言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュールミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, homme sous la cape, homme mystérieux. On se retrouve pour un nouveau chapitre de One Piece. C'est vrai que la femme, on s'en fout. C'est pas ce que j'ai dit, attention. C'est pas ce que j'ai dit. Alors attention, c'est le dernier chapitre de l'année. Ah oui, le Bonne dernier. année à vous déjà. Voilà, peut-être si vous voyez ça après, en janvier, bonne année à vous. Voilà. Donc, nouveau chapitre de One Piece. C'est ça, on attaque directement avec la page en couleur avec Franky. Très belle. Référence au CU de Franky qui va nous quitter. Eh oui. Ensuite, on arrive au scan. Luffy qui est très poli. Très mature. Il respecte les gens qui ont pris soin de son équipage. Il montre sa gratitude. C'est beau. Et quand Luffy il tend sa main comme ça m'a fait penser à une petite scène de Momo où il tend sa main pour proposer son aide. Et la façon dont Jinbei s'était présenté aussi à Wano. Il avait tendu sa main. Et on passe à Zoro qui dit à Robin que tu as enfin trouvé des amis et qu'il va les rencontrer. Quand j'ai vu cette scène-là, tous les scènes où je pensais à Zoro qui disent à chaque fois, tu vois, pendant le flashback de Robin, tu vas te trouver des amis, le monde est vaste. Ouais. Et maintenant il va les rencontrer. Et même il y avait une scène avec Aokiji aussi là. Tu vas te trouver des amis Robin, des gens à qui tu vas faire confiance, que tu vas pas trahir. Et là on voit Zoro les rencontrer. Ça m'a touché, tu vois. C'est beau de voir la finalité. Parce que jusqu'à maintenant, on est venu avec le flashback, avec Zoro qui l'a dit. C'est ça. Tu trouveras des amis. Voir ce personnage, comme on a dit dans la revue précédente, où c'est le seul personnage important vraiment dans un flashback qui apparaît. Ouais, c'est beau. Tu vois, ça fait. C'est beau. Ouais. Et ensuite, on a la rencontre de Zoro avec la nouvelle Vegapunk qu'il ne connaissait pas. Parce qu'on se rappelle que Zoro avait rencontré le Vegapunk avec le gros crâne. Oui, l'autre. On mettra la planche. Et Lilith qui parle de la reproduction parfaite d'un Vegapunk dans ce cube. Je me demande vraiment à quoi il va ressembler. Est-ce que ça va être un petit bébé? C'est très intéressant, tu vois. Ouais. Parce qu'on se rappelle aussi que tous les autres Vegapunk avaient fusionné pour aller sur l'île de Nikki. Ah oui. Ils partaient sur quelle île? L'île de Nami, là, ils avaient contacté le scientifique de là-bas. Ah ouais, c'est vrai. Et l'élite va passer en action pour reconstruire le labo sur l'île Elbaf. Ouais, elle va rester ici. Et ce qui est ironique, c'est sur l'ancienne île Elbaf, elle va combiner le savoir du futur et reproduire le Vegapunk complet. Puis on apprend qu'ils pourront aussi soigner Kuma. Franchement, je veux vraiment que Kuma il revienne, il soit soigné. Ah oui. S'il faut quitte à sacrifier Brook ou Usopp pour Kuma, on le fait. Mais petit coup de gueule pour Egghead, parce que Egghead c'est un arc magnifique, j'ai kiffé. Ouais. Mais va-t-il devenir un flop au final? Pourquoi? Parce que le Gorosei a tué personne. Les Vegapunk qui sont tous en vie, les Mugiwara tous en vie, Kuma qui va guérir, le Punk Record qui est safe. Tu vois, au final, c'est ça, les retombées sont pas là. C'est ça qui me saoule, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Puis, bon, on a Ange qui se présente. On veut surtout voir Robin devant les livres d'Ohara. Puis, enfin, Franky qui se rebelle un peu, qui parle de l'arbre d'Adam. Bah oui. Parce que déjà que Franky a Egghead, il a rien foutu. On pensait que c'était son arc avec l'île du futur. Et là, j'avais peur qu'ils s'en bat les couilles de l'arbre monde. Ouais, alors que c'est le bois qu'ils recherchaient. On voit Zoro qui taquine un peu les petits géants. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire aussi, qui veut les trancher ou qui les traite de moches. On a une nouvelle femme, une nouvelle géante qui est assez... Alors attends, définis. Qui est assez coquine. Et qui s'appelle Ripley, c'est ça? Ripley, ouais. Ripley qui apparaît. Un professeur, non? Un professeur. Et on apprend aussi, ça c'est
C'est franchement, ça c'est l'évolution via le roi Arad, qu'on voit que c'était quelqu'un de bien, qui était en train de dire que, en fait, la génération, l'époque change. Et on n'est plus dans une époque où on va aller piller les villages, tuer des gens, les chrétiens, nanana. Maintenant, c'est le commerce, les échanges Ça a changé. qui seront importants. Et je demande vraiment, est-ce que le roi Arad, je pense, qui a dû parler avec la mère Caramel aussi, tu vois, la daronne de Big Mom, là. Ouais. La daronne adoptive, là. Je me Et on demande si voit- Usopp, je me demande si Usopp il va pas être déçu de cette nouvelle. Bah, il est déçu. Lui, il pensait, ouais, vous êtes des guerriers, nanana. Ouais, c'est ça. Et au final, bah, c'est l'évolution. C'est comme dans la série Viking. La série Viking, Ragnar, il s'est rendu compte de ça. Ouais. Tu vois, le commerce, l'évolution. Parce qu'il faut s'adapter à la génération, enfin, à l'époque de Ouais, maintenant, ça tu change, vois. ça change, vous voyez, hein. Petite théorie pour moi. Moi, je vois trop, franchement. Moi, je suis sur le bateau de Loki. Je vois trop Ripley être la femme de Loki. Je sais pas pourquoi il me a trop une vibe comme ça. Je la vois trop être la femme de Ce Loki. serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Et ensuite, on apprend que tous les livres peuvent devenir dans la bibliothèque géant grâce au pouvoir de l'hibou. Ah ouais, ça, c'est une dinguerie. Je pense que c'est un fruit du démon. Et on arrive à la planche finale, le goth Loki qui parle avec un dénommé Mozart. Je sais pas c'est qui Mozart. Loki, que des frissons. Oh là Qui est là le là train là. Loki, on dit, on est là. Ouais, oui. Et Loki, Mozart dit que Loki il connaît sa partie qui est gentil. Loki prend ça comme une insulte. J'aime bien Loki, hein, vraiment. Franchement, la théorie comme quoi elle a pas vraiment tué le roi, franchement, ça paraît plausible. Hein. Et direct, il s'énerve quand on le traite de gentil. Et ensuite, on voit l'apparition. c'est presque une Elle te fait invocation. penser à quelle référence cette apparition, Monkey? Enfin, pour moi, c'est le Gorosei. Aïe aïe aïe, l'apparition C'est de Gorosei c'est qui avait apparu directement sur Egghead. ça, pareil. On a même le symbole, Le regarde. symbole, mais je crois Pareil. qu'il manque le chiffre, je suis pas sûr, mais je crois qu'il manque que le Je sais chiffre. plus s'il y avait un chiffre. Le jumeau de Shanks sans cicatrice. À 1000%, c'est pas Même chiant. Cap, le jumeau qu'on avait vu au scam 907 C'est et sûr. qui avait parlé avec les doyens. C'est pas possible que ça soit Shanks. Impossible. Tu sais que pourquoi, ce soit Monkey? Shanks. Car il vient de partir d'Elbaf. C'est ça? Et il était en train de maltraiter Bartholomew aussi. Il n'y a aucun intérêt qu'il revient en mode cap Il a comme pas ça. pu quitter son C'est ça. équipage pour revenir ici. Avec non. une femme bandée, tu vois. On sait pas c'est qui, mais. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'un des ombres des chevaliers divins, comme Monkey D. Dragon les avait cités, ressemblait à celui de Shanks. Oui. Tu vois, il y en avait un avec une épée. Et aussi pourquoi Loki traite Shanks. Peut-être qu'il a C'est rencontré ce Shanks. Exactement. Mais après, ils ne se sont jamais rencontrés, ils ont dit. Après, je sais pas si Mozart, c'est un de deux. Ouais, je sais Après, Mozart, à mon avis, c'est quelqu'un qui est sur place. Parce que Saturne, quand il a dû invoquer les doyens, Ouais. il y avait quelqu'un sur place. Oui. Et eux, vu qu'ils sont là, il y a quelqu'un sur place qui a dû les invoquer. À mon avis, Mozart, c'est un traître. pas. Ça va être une troisième un traître personne. géant. en C'est fait. ça. Ok. Ou un autre chevalier divin qui s'est faufilé là-bas. Et qui est cette femme aussi? Je sais pas c'est qui. Pour moi, ils font partie des Figureland, des chevaliers divins. Je veux juste que ça soit pas des séraphins ou des clowns. Sinon, Oh non, ça va s'il me vous plaît, saouler, voilà. Et cette femme, bah, plein de théories ont tourné comme quoi c'est Kuna, la théorie. Parce qu'on sait tous, bon, mourir en tombant des escaliers, gros. Même un Luffy qui a 5 ans, ça le fait pas, tu vois. Est-ce que c'est la mère de Luffy? Moi, personnellement, je pense plutôt que c'est la femme qui était derrière Imo. On mettrait à la planche dans le jardin des fleurs. Ou sinon, à mon avis, c'est la meuf qui est proche de Imo. Ou sinon, C'est pour possible, moi, la chance, enfin, les probabilités, c'est plus que ça soit Kuna. Pourquoi? Parce on aura Luffy qui sera confronté à celui qui ressemble à Shanks. Et Zoro qui sera confronté à Kuna. Franchement, émotionnellement, c'est violent. C'est possible, hein. Et on aura. Le seul truc qui me fait dire que ça peut ne pas être elle, c'est parce qu'elle a les cheveux noirs et que là, la fille, elle a les cheveux blancs. Non, un c'est peu. pas Mais les bon. cheveux noirs. Bah, non, elle a les cheveux. Elle a l'air d'avoir les cheveux blancs alors que Kuna, elle avait les cheveux noirs. C'est le On seul sait truc. pas après avec le temps, tu vois. Ouais, c'est ça, avec le temps, on sait pas. Et à mon avis, on aura une confrontation chevalier divin vs Mugiwara. Mais Est-ce que c'est maintenant que ça va commencer? tu sais que gros? même si c'est un clone, pour moi, Luffy, jamais il attaque Shanks. Même si c'est impossible. Si, hein, il va le violer, gros. Non, il va Bah, voir s'il fait du sale, s'il fait du sale. Ouais, non, il va pas voir. Pour moi, il peut pas. Si Shanks, il touche à Robin, par exemple, Ouais. c'est fini, gros. Tu penses qu'il va. Shanks ou pas, il l'encule. Oui, mais pour moi, il va être bouleversé un peu. Genre, je sais pas, il va pas réussir à attaquer. Au début, ouais. Au début, peut-être. Bah ouais. Ça, j'ai Mais hâte de voir. si jamais c'est Shanks aussi, frère,
Ça expliquerait comment de Marineford il a pu revenir aussi vite. Enfin de son combat contre Kaido. Oui. Venir aussi vite auprès de Marineford C'est et vrai. arrêter la guerre. Ouais, c'est vrai. Et quand Baby Shanks fut découvert, le bébé Shanks, il portait sur ses vêtements les symboles du soleil qui est Luffy, la lune qui est Garling, et au final l'étoile, ça doit être son jumeau. Dans la mythologie nordique, qui sont les fils de Fenrir Moki? Bonne question. Bonne question, c'est Skull qui poursuit le soleil. Du coup, lui, le jumeau, c'est le soleil, c'est Skull. Ah. Et l'autre fils poursuit la lune qui est Hachi. Ça doit être Shanks qui poursuit Garling. Ça sera tout pour moi. Eh ben, écoutez, Et aussi une dernière chose, j'allais oublier, ils ont Vas-y. voulu traiter notre Mihawk. Ils ont dit encore un personnage plus fort que Mihawk parce qu'il a sans doute une épée. C'est un chevalier diva. Mihawk, il a combattu sans doute à l'époque les deux Shanks en même temps, tonton. Et pour faire la différence, il y en a un qui s'est coupé le bras et une cicatrice, gros. Voilà. Vive Mihawk. on vous laisse méditer là-dessus, les Méditez amis. dessus. Voilà, et de bonnes fêtes à vous tous. Tchuss. Ciao, bonne fête.